Bonjour! Dans cet atelier, aujourd'hui, nous allons vous présenter, avec Stanislas Pierre et moi-même, Jade, en classe de terminale TCVA, comment préparer son bassin pour l'automne-hiver. Eh bien, c'est très simple. Déjà, en automne, les feuilles roussissent et commencent à tomber, ce qui peut créer de la pollution dans le bassin si elles y tombent. Alors, il est important de prendre des filets de protection qu'on va accrocher avec des sardines tout à la surface du bassin, afin de le protéger de toute éventuelle feuille qui tomberait. Et comme ça, on évitera un pic de nitrite ou de nitrate pendant l'automne et l'hiver, ce qui peut être très nocif pour les poissons et pourrait même leur être fatal. Ensuite, nous avons ici la cloche anti-gel, ici faite en polystyrène, dans laquelle nous allons mettre quelques cailloux, c'est simple, comme là. Elle va servir à empêcher l'eau de geler sur un certain périmètre, afin de permettre à l'eau de continuer à recevoir de l'oxygène. Car si l'eau gèle entièrement, cela empêche de faire l'échange d'oxygène CO2 entre l'eau et la surface. Et là encore, c'est pour la survie des poissons qu'il faut mettre ça. Alors pour la cloche, il faut la lester avec des cailloux. Cela permet de l'empêcher de flotter trop à la surface. Et si elle flotte trop à la surface, l'eau risque de geler en dessous et donc le résultat sera moins satisfaisant. Il ne manque plus qu'à placer la cloche et le polystyrène va protéger l'eau du froid dans cette zone. Cela évite l'asphyxie des poissons et du bassin en général. À partir de 15 degrés, les poissons ne s'alimentent plus. Donc, ils vont commencer à rentrer dans une phase d'hibernation. Donc, il faut déjà un bassin grand de base pour qu'ils aillent au fond. Et la pompe, en dessous de 0 degré, elle peut geler. Par ce corps d'hiver, l'eau est froide, voire même possiblement gelée à la surface, mais au fond, elle est un peu plus chaude. C'est là que les poissons vont se réfugier pour l'hiver, afin de tenir un peu mieux au froid. Mais si la pompe est encore allumée, elle va mélanger les deux eaux et donc donner de l'eau froide aux poissons, ce qui n'est pas une bonne chose pour eux. Et donc, on peut aussi faire des boutures. Donc là, c'est du papyrus. Donc la plante là, elle gèle. Donc si on la rentre pas, malheureusement, elle va décéder. Contrairement aux autres plantes qui, elles, vont rester en vie. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une petite fanne, on va couper un peu les feuilles. Et donc on va plonger la tête comme ça du papyrus dans un petit bocal d'eau. Et donc, elle va refaire une petite racine au bout. Et après, avoir une plante comme ceci. C'est tout pour cet atelier. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel atelier du jardin.